voir par ici! Oh, grand puissant! Je me suis rendu compte que tu avais livré une tablette de la mort sur la planète Terre! Oui, je pense que c'est une erreur. Je suis sincèrement désolée, ça se reproduira plus. Je n'accepte pas tes excuses! C'est irresponsable de ta part! Les humains ne doivent pas avoir accès à notre tablette! Seuls les dieux peuvent l'utiliser! Il faut que tu viennes sur la planète Terre pour la récupérer! Oh non, pas la planète Terre, s'il vous plaît! J'en garde de terribles souvenirs. Les humains sont terrifiants, ils m'ont chassé. Les enfants humains ont même tenté de me kidnapper. Ce n'est pas mon problème! Il faut que tu retournes sur cette planète, récupérer notre tablette! Les humains fêtent Halloween ce soir, c'est une fête où les humains se déguisent, tu passeras inaperçu! D'accord, mais c'est bien parce que c'est vous. Oh punaise, ce demeuré de fantôme est encore en train de jouer à Fortnite. Il va voir ce que je vais lui faire. Quoi? Tu as ramené un putois dans la maison? Mais maman, j'étais en train de dormir et ce putois est rentré dans ma chambre, c'est pas ma faute. Je vais chercher le fusil. Attendez, je vais vous expliquer. Je suis pas un putois, hein. Je suis Phénix, un renard. Je viens d'une autre planète dirigée par le grand puissant. Sur cette planète, nous fabriquons des tablettes de la mort pour les autres dieux de cet univers. Mais par mégarde, j'ai fait tomber une tablette sur votre planète. Je suis donc là pour la récupérer, tout simplement. Ah oui, je comprends, c'est complètement logique. Vous avez bu tous les deux? Je vais vous laisser, je reviendrai. L'échappée belle. Décidément, les humains sont tous horribles. La chose la plus effrayante qui me soit arrivée s'est déroulée le soir d'Halloween en 1999. Je me souviens que ça tombait un samedi cette année-là parce que j'étais un barman de 22 ans à l'époque. Et chaque fois qu'Halloween tombait un week-end comme celui-là, on savait qu'on allait passer une nuit de folie. À l'époque, je vivais à Morgantown, en Virginie occidentale, et Halloween était toujours un grand événement pour les étudiants, surtout les seniors qui avaient l'âge d'acheter de l'alcool. Et nous organisions des concours de costumes et élaborions des cocktails sur le thème de l'épouvante. Nous diffusions des films d'horreur sur les téléviseurs des bars, c'était un grand événement, mais comme Halloween tombait un samedi cette année-là, la foule locale allait se mélanger à la foule universitaire avec les étudiants. Donc la soirée allait être plutôt animée, l'une des plus grandes fêtes d'Halloween que le bar n'ait jamais vues. Naturellement, j'étais très enthousiaste à l'idée de vivre cette soirée. Imaginez donc ma déception lorsque le jour même, mon patron m'appelle pour me demander une faveur. Mon patron et son associé possédaient différents bars et restaurants, et l'un d'eux se trouvait à Fairmont, à environ 15 miles au sud de Morgantown. Ils s'étaient retrouvés à court de personnel ce samedi 31 octobre, et mon patron m'a demandé de m'y rendre pour travailler le soir en tant que barman. J'aurais pu dire non et lui demander de voir avec quelqu'un d'autre, mais je savais que lui accorder une telle faveur me mettrait dans une très bonne position quand il s'agirait de demander des congés de Noël, alors j'ai dit oui. J'ai choisi la chemise et le pantalon les plus élégants que j'ai pu trouver, étant donné que l'endroit était bien plus huppé que le bar où je travaillais. Et je me suis rendu au travail vers 15h30 pour installer leur bar. Je me suis dit que ce ne serait pas si mal parce que l'endroit fermait vers 23h et que le personnel de cuisine m'a dit que tout le monde partait généralement vers 23h40. Je me suis dit que je pouvais rentrer chez moi en voiture puis marcher jusqu'au bar pour profiter des dernières heures d'Halloween en personne lambda.
Mon service est allongé plus que prévu, mais lorsqu'il s'est enfin terminé, j'ai sauté dans ma voiture et je suis parti pour Morgantown. Ce que j'aurais dû faire, c'est reprendre la route 79, comme je l'avais déjà fait dans le passé, mais cette fois j'étais à Fairmont. Prendre la route 79 aurait signifié revenir sur mes pas. Donc j'ai pensé qu'il serait plus rapide de prendre la route 19, puis de repartir par une route différente. Cela ne veut probablement rien dire pour les gens qui ne connaissent pas la région, alors disons simplement que j'ai pris un raccourci. Mais ce choix s'est avéré être une grosse erreur. Les routes étaient beaucoup plus sinueuses et beaucoup moins bien éclairées, alors à chaque fois que je faisais attention à la route et que j'essayais de maintenir ma conduite, je ne me sentais pas trop en sécurité. J'ai fait environ 80 à 90% du chemin jusqu'à Morgantown en conduisant toujours prudemment. J'étais super concentré en faisant attention à la route, en me disant que c'était dangereux, quand soudain, une voiture est apparue dans mes phares. Elle était sur le bas-côté de la route, sur une parcelle d'herbe. Elle ne bougeait pas et la porte du passager était ouverte. Un homme s'approche de la portière du passager, me jette un bref regard alors que je passe devant lui, un regard qui me fait penser qu'il a peut-être besoin d'aide. J'aurais pu continuer à conduire, prétendre que je n'avais rien vu et rentrer à Morgantown. Mais une partie de moi savait que j'allais me sentir comme une vraie lâche le lendemain en laissant quelqu'un de bloqué sur le bord de la route et ne pensant qu'à moi. Alors j'ai ralenti, j'ai fait demi-tour et je suis revenu pour voir si le gars avait vraiment besoin d'aide. Je ne vais pas vous mentir, il m'est venu à l'esprit que faire demi-tour aurait pu être une mauvaise idée. C'était Halloween après tout, la nuit la plus effrayante de l'année. Mais je me suis dit que si je m'arrêtais et que le gars ressemblait à un meurtrier à la hache, je pourrais juste faire marche arrière et partir à toute vitesse avant qu'il ne transforme ma peau en masque ou en truc du genre. Je savais que la personne portait une sorte de chemise blanche à manches courtes, alors je l'ai cherché du regard quand je me suis approché pour le voir grâce à mes phares. Mais quand je me suis arrêté, il n'était plus là. Par contre, il y avait quelqu'un sur le siège passager de la voiture. J'ai gardé une certaine distance, j'ai ouvert la portière de ma voiture et je me suis penché vers l'extérieur. Je l'ai appelée pour savoir si elle allait bien. Elle n'a pas répondu. Elle a continué à regarder au loin comme si elle ne pouvait pas m'entendre. Elle avait l'air d'aller bien, alors je suis sorti de ma voiture pour aller vers elle. Mais à chaque pas que je faisais vers la voiture, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas avec la femme que je regardais. Il y avait un truc dans ce regard vitreux à moitié éveillé, et avant même d'ouvrir la porte, je me suis rendu compte qu'elle n'était peut-être même pas consciente. J'ai réalisé que si j'avais garé ma voiture dans un autre angle, je l'aurais vue bien avant de m'approcher d'elle. Mais il m'a fallu attendre jusqu'à ce que je sois à proximité de la voiture, où je pouvais presque la toucher, pour réaliser qu'elle était morte. Quelqu'un l'avait poignardée, encore et encore dans l'estomac, puis dans les cuisses. Son t-shirt était d'une couleur sombre qui ne le montrait pas, mais son jean était complètement trempé de sang. Je n'arrivais pas à croire ce que je regardais pendant une seconde. Je veux dire, il y avait tellement de sang qui s'écoulait du siège et sur le sol de la voiture. Je ne sais pas si c'est là qu'elle avait été tuée ou si quelqu'un l'avait posée sur le siège comme ça, mais je me souviens qu'elle avait l'air incroyablement paisible. Non pas paisible comme si elle était heureuse, mais paisible comme si elle avait choisi d'abandonner à un moment donné. Je me souviens d'avoir été figé pendant ce qui m'a semblé être quelques bonnes secondes, mais c'est peut-être parce que mon esprit était gonflé d'adrénaline qui donnait l'impression que c'était plus long que ça ne l'était, parce que c'est sûr que je me tenais là depuis trop longtemps. Alors une autre pensée m'est venue à l'esprit. Où était l'homme que j'avais vu, celui avec la chemise blanche? Je me souviens encore de la façon dont cette question m'a fait froid dans le dos. Je ne dis pas cela seulement pour dire à quel point j'étais effrayé. Oui, j'étais apeuré, mais je pouvais vraiment le sentir. C'était comme si je pouvais vraiment sentir la terreur qui me traversait. Et quand je me suis retourné vers ma voiture, j'ai prié pour ne pas le voir près de la voiture. Qu'il ne se tienne pas là, à bloquer la route avant que je m'échappe. Je ne pouvais pas le voir, mais vous devez vous rappeler que j'ai laissé ma voiture en marche avec les feux allumés, et vous pensez bien que je regardais les taches sombres autour des phares en pensant qu'il pouvait être juste là, et que je ne pouvais pas le voir. Le simple fait de regarder par-dessus mon épaule m'a fait me sentir incroyablement vulnérable et faible. Alors je suis donc retourné vers la voiture, mais là j'ai vu quelque chose qui m'a fait sursauter. Il y avait une ligne d'arbres à seulement 10-15 mètres de la voiture, et même avec ma vision nocturne ruinée par l'éblouissement des phares, j'ai vu quelque chose de pâle se déplacer entre les troncs d'arbres. C'était l'homme à la chemise blanche, c'était sûr, il m'observait dans l'obscurité. Je ne suis toujours pas certaine à 100% que c'était vraiment lui,
Mais je ne suis pas resté dans les parages pour découvrir si mes pires soupçons étaient fondés ou pour vérifier s'il avait poignardé cette pauvre fille. On ne pouvait pas savoir ce qu'il m'aurait fait pour éliminer un témoin potentiel. J'ai couru jusqu'à ma voiture et j'ai mis mon plan d'évasion en action. J'ai ressenti un profond soulagement quand j'ai appuyé sur la pédale d'accélérateur. Et inutile de dire que je ne suis pas sorti dehors ce soir-là. Je suis rentré à mon appartement en voiture. J'ai appelé la police et je suis resté au téléphone en attendant qu'ils arrivent. Puis, je leur ai raconté ce que j'avais vu, quel type de voiture je pensais que c'était, à quoi ressemblait la femme, le tronçon de route exact sur lequel je me trouvais à ce moment-là. Et une fois qu'ils avaient fini de prendre des notes, ils les ont transmises à leurs supérieurs. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, le but était d'obtenir une autre voiture de patrouille pour sortir de la ville afin de trouver l'endroit dont je parlais. Mais comme c'était le week-end d'Halloween, le département n'avait personne à disposition. Alors ils m'ont demandé si je pouvais faire un tour avec eux pour leur montrer l'endroit exact où je trouvais la voiture. Si j'avais fait du hors-piste, il y avait des chances que ma voiture ait laissé des traces de pneus. Et s'ils avaient vraiment affaire à un meurtrier, les types de pneus utilisés sur la voiture pouvaient faire la différence entre une condamnation et un acquittement, et c'est pourquoi ils avaient besoin de mon aide. Ils ne cherchaient pas tant la voiture, ils pensaient qu'elle s'était déjà enfuie de la scène de crime, mais ils avaient besoin de l'endroit exact où elle se trouvait, où elle avait pu être arrêtée pour pouvoir éventuellement prendre une empreinte de pneu. Une fois que cela m'a été expliqué, j'ai eu aucun problème à donner de mon temps si mon témoignage allait faire la différence dans cette histoire. Attraper un homme ou laisser un tueur en liberté, le choix était évident. Donc j'ai suivi les policiers jusqu'à leur voiture. J'ai grimpé sur le siège arrière de leur cruiser. Ils avaient raison de dire que la voiture ne serait plus là. Mais j'ai réussi à revenir sur mes pas, pour ainsi dire, jusqu'à ce que je retrouve le coin d'herbe et d'arbres où se trouvait la voiture. Nous avons attendu là un moment jusqu'à ce qu'une autre unité se présente pour sécuriser la zone. Puis j'ai fini par être ramené à mon appartement. Mais si c'était bien après que tous les bars soient fermés. Et laissez-moi vous dire que je n'avais jamais eu autant besoin d'un verre de toute ma vie. Heureusement, mes collègues et mon patron étaient encore au bar où je travaillais et traînaient après l'heure de fermeture et profitaient de quelques verres ensemble. Je me suis arrêté, ils m'ont laissé entrer et je leur ai dit que j'avais une super histoire d'Halloween effrayante à leur raconter. Cette nuit-là, j'ai eu droit à quelques bières gratuites qui ont fait un excellent travail pour me détacher de l'histoire. Mais retourner à mon appartement toute seule était une autre histoire. Je n'ai pas fait de cauchemar sur le fait de retrouver cette femme, mais j'y ai pensé pendant longtemps. Par la suite, les policiers ne m'ont appelé qu'une seule fois pour confirmer quelques détails sur la voiture et le type que j'avais vu. Mais après cela, je n'ai plus rien entendu à ce sujet, à part quelques articles dans les journaux locaux. J'y pense encore aujourd'hui, surtout vers le mois d'octobre et novembre chaque année. Je me demande toujours si les policiers ont attrapé le gars, s'il a vraiment tué la fille ou s'il a juste essayé de l'emmener à l'hôpital après que quelqu'un d'autre l'ait attaqué. Parfois, je pense que je vois vraiment un fantôme à chaque Halloween, mais pas dans le sens où les gens l'entendent. Je ne suis pas hanté par un esprit translucide qui flotte dans les couloirs sombres. Je suis plutôt hanté par le regard de cette femme, celui qui donne l'impression qu'elle avait arrêté de s'accrocher à la vie, celui qui donnait un air paisible, comme si la mort ne lui faisait plus peur. Quand j'avais 11 ans, je faisais la chasse aux bonbons le soir d'Halloween avec deux de mes amis que j'appellerais Tom et Jerry. C'était vers la fin de la nuit et la plupart des chasseurs de bonbons étaient déjà rentrés chez eux et nous avons décidé de visiter une dernière maison avant de rentrer chez nous. La maison où nous nous sommes arrêtés semblait abandonnée depuis des années, mais il y avait une jack-o'-lanterne allumée sur les marches de l'entrée. Alors, tout en sachant que nous faisions erreur, nous avons décidé de continuer. Il y avait un tas de griffures sur la porte d'entrée, mais avant que l'on puisse toquer à la porte, nous avons entendu un grand cri venant de l'intérieur de la maison. Ce n'était pas un cri déformé provenant d'une décoration, on aurait dit un véritable cri de terreur. La porte s'est alors lentement ouverte en grinçant, et une main décharnée est sortie de l'obscurité et s'est tendue vers nous. Nous avons alors entendu ce qui ressemblait à un rire de sorcière. Mes amis et moi nous sommes enfuis de la maison en entendant des pas nous courir après et une voix hantée qui appelait « Prenez vos bonbons, mes enfants !» Nous avons couru jusqu'à la maison de Tom et ne savions pas si nous étions toujours suivis. Jerry et moi avons alors décidé de rester la nuit parce que nous ne voulions pas prendre le risque de sortir de nouveau.
Je me suis réveillé vers 2 heures du matin et j'ai entendu ce même rire. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu quelque chose sur la fenêtre de la chambre. J'ai réveillé Tom pour qu'il regarde aussi. Tom dit alors « On dirait un œuf ». Pensant que quelqu'un était en train de jeter des œufs sur sa maison, nous sommes tous les deux descendus et nous avons immédiatement remarqué que l'une des fenêtres donnant sur la rue était cassée. Les parents de Tom n'étaient pas à la maison à ce moment-là. Jerry s'est alors précipité dans les escaliers. « Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu quelqu'un rire dehors !» De l'extérieur, nous avons entendu quelqu'un dire « Vous avez oublié vos bonbons, mes enfants !» Nous nous sommes rués vers la fenêtre la plus proche et nous avons vu une femme à l'allure dérangée s'emparer d'une citrouille sur le porche de Tom et la jeter sur la porte. La femme s'est mise à crier comme une malade mentale en courant vers la porte d'entrée et en commençant à frapper et à donner des coups de pied. Nous nous sommes enfuis par la porte arrière et nous nous sommes dirigés vers ma maison qui ne se trouvait qu'à un pâté de là. Nous avons réveillé mon père et lui avons raconté ce qui se passait. Il a appelé la police. La police est arrivée peu de temps après, mais elle n'a pas trouvé la folle. Le lendemain de tout cela, le 1er novembre, Tom m'a appelé. « Hé mec, cette folle a laissé des bonbons sur le porche arrière. Il y avait une note qui disait que je devais les manger. Mes parents m'ont emmené au poste de police et ils ont trouvé des tas de punaises dans tous les bonbons. J'ai aussi entendu les flics parler à mes parents et j'ai entendu quelque chose à propos d'avoir retrouvé des cadavres dans la vieille maison où nous sommes allés hier soir. » Le soir d'Halloween de l'année suivante, nous avons vu cette même maison en train d'être démolie. Apparemment, dans le sous-sol, ils ont trouvé un tas de couteaux, de cordes et de cassettes. Cette folle n'a été retrouvée que 2 ans plus tard. Apparemment, elle vivait dans les bois derrière la maison. À tous ceux qui écoutent, s'il vous plaît, soyez prudents pour cet Halloween et vérifiez toujours vos bonbons. Cela s'est passé il y a quelques années le soir d'Halloween. J'ai 28 ans et la plupart des gens de mon groupe d'amis se retrouvent pour une soirée d'Halloween le week-end d'Halloween. Cette année, Halloween a eu lieu un soir de la semaine, donc notre fête s'est déroulée plus tard, ce qui signifie que je n'avais rien prévu pour le soir d'Halloween. Je vis dans une petite maison et j'avais juste prévu de traîner et de distribuer des bonbons aux enfants toute la nuit. Vers environ 17h, les premiers enfants sont arrivés. Je dirais que mon quartier est plutôt moyen. Il n'y a pas un nombre fou de personnes. Cela a été plutôt régulier tout au long de la nuit. Tandis que le temps passait, le soleil a commencé à baisser et à se coucher environ vers 6h. C'est à ce moment-là, lorsque j'étais dans mon salon, que j'ai entendu frapper à la porte d'entrée. C'était un coup fort et puissant. La plupart des gens sonnent, alors j'ai vraiment trouvé cela un peu surprenant. J'ai mis un peu de temps à me lever. Au moment où je suis allé ouvrir, il n'y avait plus personne. Je me suis senti mal parce que je me suis dit qu'un enfant avait dû rater des bonbons de ma part alors que j'avais l'intention d'aller ouvrir un peu plus rapidement. J'ai regardé autour de moi pour voir si je voyais quelqu'un qui marchait dans la rue, mais je n'ai vu personne. Après cela, je suis retourné à l'intérieur. Quelques autres enfants sont venus sonner au cours de l'heure qui a suivi. Une fois de plus, on a frappé fort à la porte. J'ai été beaucoup plus rapide cette fois pour ouvrir, mais de nouveau, il n'y avait personne. Je commençais à penser qu'on me faisait une mauvaise farce ou quelque chose du genre. Plus tard dans la nuit, ça s'est produit de nouveau. C'était la seule fois où l'on frappait à la porte. Tous les autres se contentent de sonner, donc je savais que lorsque j'entendais frapper, la personne serait partie avant que je ne réponde. Les derniers visiteurs sont passés vers 20h45 environ. À partir de 21h, tout est devenu très calme, alors j'ai éteint les lumières pour signaler que je n'accueillais plus de visiteurs. Il était environ 21h30 lorsque j'ai entendu frapper encore une fois. J'ai couru jusqu'à la porte et je l'ai ouverte aussi vite que j'ai pu, mais il n'y avait toujours personne. J'étais assez agacé par cette situation. Qui pouvait n'avoir que ça à faire de frapper à ma porte à plusieurs reprises en l'espace de 3 ou 4 heures juste pour s'enfuir avant que je ne puisse répondre? Je suis sorti de chez moi et j'ai fait quelques pas dans mon jardin en regardant tout autour de moi. Je n'ai vu personne. J'ai appelé en demandant qui était là, mais bien sûr, pas de réponse. J'ai commencé à me rediriger vers ma maison. En arrivant devant ma porte d'entrée, j'ai soudain entendu un bruit dans les buissons en face de ma maison et à ma droite. J'ai regardé juste au bon moment et j'ai pu voir quelqu'un émerger du buisson et se diriger droit vers moi. Cette personne était un homme adulte que je n'avais jamais vu. Il y avait peut-être 3 mètres entre lui et la porte d'entrée. Par réaction machinale, j'ai couru aussi vite que j'ai pu.
Lorsque j'ai atteint la porte, je l'ai ouverte d'un coup sec et je suis entré. J'ai fermé la porte juste derrière moi et elle s'est refermée sur le bras de l'homme qui essayait d'entrer après moi. C'était juste ma porte moustiquaire, donc cela ne lui a pas fait trop mal, mais c'était suffisant pour qu'il retire son bras de la porte et retourne à l'extérieur. Ce qui m'a donné le temps de claquer la grande porte et de la verrouiller avant qu'il n'ouvre la porte de la moustiquaire et essaye de rentrer dans ma maison. J'ai crié que j'appelais la police et ai sorti mon téléphone de ma poche pour le faire. À ce moment-là, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu l'homme s'enfuir à travers mon jardin, puis dans la rue. Mais j'ai quand même appelé la police. Quand ils sont arrivés, je leur ai tout raconté. Heureusement, cela a suffi à éloigner cet homme, car je ne l'ai jamais revu. Lorsque j'étais à la fac, Halloween était toujours une grande période de fête. Pendant ma 3e année d'université, je partageais une maison avec 2 de mes camarades qui étaient des filles avec lesquelles j'étais devenu très ami durant ma première année. Nous avions toutes invité des amis chez nous pour fêter Halloween. Au total, il y avait entre 20 et 30 personnes. Notre maison était petite, mais nous avions 2 étages. C'était une des vieilles maisons typiques que l'on trouve dans un quartier universitaire. Notre fac était assez grande, donc je suis sûr qu'il y avait un tas d'autres fêtes qui se déroulaient cette nuit-là. Nous portions tous des costumes, et j'ai reconnu la plupart des gens, même s'ils étaient déguisés. Vers 22h, la plupart d'entre nous voulaient sortir dans les bars. Nous nous sommes tous mis en route, mais il y avait ce type dont je n'avais aucune idée de qui il était. Il était déguisé en Joker de Batman, mais il portait un masque au lieu de s'être peint le visage. Donc, je ne pouvais pas le reconnaître. Je lui ai demandé qui il était, mais il ne m'a pas répondu. Il m'a juste regardé et il s'est éloigné. Il y avait de la musique et d'autres personnes qui parlaient, alors je me suis dit que peut-être il ne m'avait pas entendu. Je suis monté à l'étage pour prendre mon portefeuille et mes clés, et quand je suis redescendu, la plupart des gens étaient partis, à part mes colocataires qui étaient prêts à partir. Nous avons quitté la maison et nous avons fermé à clé. Puis nous avons marché jusqu'au bar qui n'était qu'à quelques pâtés de maison. Nous étions partis 2 ou 3 heures. Je me souviens que c'était un jeudi et que j'avais cours le lendemain matin, donc j'ai décidé de rentrer un petit peu après minuit, je ne voulais pas sortir trop tard. Ma colocataire Lise et moi sommes rentrés ensemble, nos autres colocataires ont dit qu'elles reviendraient plus tard. Lorsque nous sommes arrivés, j'ai ouvert la porte et je suis entré la première à l'intérieur. J'ai tout de suite entendu un bruit. J'ai vite compris qu'il provenait de l'intérieur du placard que nous avions juste en face de l'escalier. Je suis allé ouvrir la porte. À ce moment-là, j'ai vu le gars qui était habillé en Joker, mais son masque avait disparu. Je pouvais voir clairement qu'il était plus âgé, dans la 50aine, et je n'avais aucune idée de qui il pouvait être. Avant que l'un d'entre nous deux n'ait l'opportunité de faire quoi que ce soit, j'ai claqué la porte et je me suis immédiatement enfui. Lise m'a vu courir et nous sommes sortis toutes les 2. J'ai appelé la police et nous avons commencé à marcher dans la rue, dans la direction d'où nous venions. Nous sommes repartis plus tard, seulement une fois que la police était là. On nous a dit que l'homme avait disparu. Ils ont fouillé toute notre maison, mais il était introuvable. Je suppose qu'il avait réussi à s'enfuir, mais je ne sais pas comment il a pu entrer dans notre maison, mais apparemment il s'était caché dans le placard pendant que nous étions partis. C'est vraiment flippant qu'il se soit caché dans notre maison pendant tout le temps où nous étions partis. Nous avions dû le prendre au dépourvu quand nous sommes rentrés et il a dû rapidement se cacher dans le placard. Je suis contente de l'avoir entendu. Sinon, qui sait ce qui serait arrivé? Cette histoire s'est déroulée il y a de nombreuses années. J'étais un gamin, je pense que j'avais 11 ans. Je me souviens que pour Halloween, chaque année, je faisais la chasse aux bonbons avec des amis. Cette année, j'avais prévu avec mon ami Tyler de passer la nuit avec lui, puis de venir traîner chez moi. Ma maison est assez grande, on avait un sous-sol cool avec une grande télé pour jouer à des jeux vidéo ou regarder des films. On a appelé notre ami Alex de l'école plus tôt dans la journée. Il avait prévu de venir ce soir-là, mais il devait aller faire Halloween avec sa sœur, alors il n'est pas venu avec nous pour la chasse aux bonbons. Le soir venu, Tyler et moi sommes allés dans tout notre quartier et au-delà dans les quartiers environnants. Nous sommes restés dehors jusqu'à 21h environ et nous avons reçu des tonnes de bonbons. Puis nous sommes rentrés à pied chez moi, à la maison où se trouvaient mes parents. Tyler et moi sommes descendus au sous-sol et avons joué à des jeux vidéo en attendant l'arrivée d'Alex. C'était avant l'époque où tous les enfants avaient un téléphone portable, donc nous ne savions pas exactement quand il serait là.
Nous avons laissé la porte arrière du sous-sol déverrouillée pour qu'il puisse venir dès qu'il arrive, même si mes parents regardaient un film à l'étage. Et nous étions au sous-sol depuis environ 20 minutes lorsque nous avons entendu la porte arrière s'ouvrir et se fermer. C'était à l'angle de la pièce où nous nous trouvions et nous avons supposé que c'était Alex qui arrivait. Je l'ai appelé de là où nous étions et je lui ai dit de nous rejoindre, mais je n'ai pas entendu Alex me répondre. Je me suis levé et je suis allé dans le couloir près de la porte de derrière. Il n'y avait personne. C'était bizarre parce que j'étais tellement sûr d'avoir entendu la porte s'ouvrir que je suis retourné pour demander à Tyler s'il avait entendu la porte lui aussi. Il m'a dit que oui, il avait entendu exactement la même chose que moi. Alors j'ai regardé tout autour du sous-sol une fois de plus, mais il n'y avait personne. C'était peut-être qu'Alex avait ouvert la porte mais qu'il avait décidé d'aller à l'avant ou quelque chose comme ça, qui sait. Au final, je suis retourné jouer à des jeux vidéo avec Tyler. 5 minutes plus tard, j'ai cru entendre quelqu'un marcher dans le couloir, puis j'ai entendu une autre porte s'ouvrir et se refermer. Où nous étions complètement hors de vue de la porte arrière du couloir où se trouvent des chambres d'amis. On aurait dit que la porte d'une des chambres avait claqué. Je me suis levé et je me suis approché, ce qui m'a permis de voir que l'une des portes était fermée. Je ne me souvenais pas exactement si elle avait été ouverte ou fermée auparavant, mais j'étais presque sûr qu'elle était ouverte. J'étais un peu effrayé et je suis retourné en parler à Tyler. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la porte de derrière s'ouvrir et se refermer à nouveau, puis j'ai entendu la voix d'Alex. Je suis sorti et je l'ai vu debout devant l'embrasure de la porte. Quand il a vu mon visage, il m'a demandé ce qui n'allait pas. Je n'ai rien dit jusqu'à ce que nous soyons tous les trois dans le salon et nous lui avons raconté tout ce qui s'était passé. J'ai décidé de trouver mes parents et de leur raconter tout ce qui s'était passé, mais avant que je ne le fasse, nous avons entendu de nouveau la porte arrière s'ouvrir et se refermer. Je suis sorti et j'ai vu la porte de la chambre qui était fermée était maintenant grande ouverte. J'ai couru jusqu'à la porte de derrière et je l'ai verrouillée rapidement, puis j'ai couru à l'étage et retrouvé mes parents. Mon père est descendu, il a regardé autour de lui et est sorti après avoir fait cela. Il est revenu et il a dit qu'il ne voyait rien d'anormal. Je n'ai jamais vu qui était dans la maison cette nuit-là. Mais ça me donne la chair de poule à chaque fois que j'y pense.